Deuxième série invitée, les toucans. Philippe, ça veut dire quoi les toucans? Ça représente quoi? Ça représente que les derniers Jeux Olympiques qu'il y a eu avec des 5,50 m qui étaient bateaux olympiques, c'était à Acapulco en 1968. C'était la dernière fois qu'ils ont couru. Louis Nevera a fait la médaille d'argent avec Marcel Stern et Bernard Dunant. Et puis Nevera et Stern se sont dit mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va naviguer sur quoi? Et c'est là qu'ils ont l'idée de construire un bateau pour le lac. Et ils demandent à André Franière et Pierre Nevera de dessiner un bateau pour le lac. Donc en 1970, ils ont fait les plans. On l'a construit chez Lutti l'hiver 70-71. On étant Philippe Dur également. Oui, c'est-à-dire que moi j'étais employé chez René Lutti. J'avais fait mon apprentissage ailleurs, mais après l'armée, j'ai voulu travailler chez René pour apprendre à faire du bois moulé. Et puis cet automne-là est arrivé les plans, on a construit le bateau avec René. Et puis Donc le papa d'Olivier. Oui, avec René. D'accord, ouais, c'est ça. Avec René. Et puis au printemps, le bateau, on l'a mis à l'eau la veille du bol d'or. Donc c'était un petit peu chaud. Et puis malheureusement, Louis Nevera n'a pas eu l'autorisation de son médecin de faire le bol d'or pour des questions de santé. Et donc ils ont pris la décision, Marcel et puis Nevera, que le remplaçant, ce serait moi. Donc je suis parti avec le bateau et j'avais 21 ans. Et on a gagné le bol d'or. C'est le premier bol d'or que je gagne. Le premier d'une longue série. Le premier d'une longue série, puisque je l'ai gagné 7 fois, je crois. Oui, 7 fois. 7 fois. Voilà. Le toucan. Philippe, le toucan, pour toi, c'est quoi? Bah, c'est l'emblème des bateaux rapides du lac et élégant. Parce que des bateaux rapides, il y en a quand même quelques-uns, mais en plus, il y a toute cette histoire et c'est un bateau ultra élégant et efficace. Et est-ce que les toucans, on n'en trouve que sur le lac? Ils n'ont navigué que sur le lac toujours? Alors non, puisqu'on a construit en 72 un Toucan pour Alain Glixman, qui a traversé l'Atlantique. Grand navigateur français. Grand navigateur français. C'était le Star, ça s'appelait. Ça partait de Portsmouth et il traversait l'Atlantique Nord pour aller à Newport, près de New Rhode York. Island. Et il a traversé le Toucan. C'est la fameuse transat anglaise Exactement. par le nord, ou quelquefois, enfin majoritairement par le nord. Et après, le bateau est revenu sur en Suisse, et a été vendu à une famille de Nyon, Ah, famille il est à Fischer. Prangin, là. Et il est à Prangin, et ça serait bien de l'avoir ici, parce que là, ils viennent de le refaire il y a 2 ans entièrement. Le bateau, il est magnifique, il est comme neuf. Donc, ce serait chouette d'avoir ce bateau-là. Mais il avait une cabine, il avait une couchette, il avait un réchaud, il avait... Il avait tout ce qu'il faut pour survivre au moins pendant 3 semaines. Il avait une cabine, une couchette, une petite cuisine. Et ce qui est fou, c'est que le bateau est resté exactement comme à l'époque. La famille Fischer n'a jamais voulu qu'on touche Ouais, rien de l'essentiel, l'intérieur. ouais, bien sûr. Et la seule chose qu'ils ont changé, c'est les winches, parce qu'ils devenaient vieux, en aluminium, donc assez corrodés. Ils ont mis des winches neufs. Mais autrement, le bateau, il est dans son jus comme à l'époque. Et ça, est-ce que c'est toi qui as construit ce bateau? Alors oui, oui, parce que chez Lutti, j'ai fait les 6 premiers. Et ça, c'était la 3e coque qui était construite, qui était prévue normalement pour René Lutti. On devait naviguer ensemble. Moi, j'étais assez motivé pour faire cette coque. Et pendant la construction, arrive Alain Glixman, qui demande à René si c'était possible d'avoir un toucan pour faire la traversée de l'Atlantique. Donc avec René, il dit mais oui, il n'y a pas de problème, il y a une coque qui est prête et tout. Alors que c'était ma coque pour naviguer sur le lac. Donc ce qui était extraordinaire, c'est qu'on a construit le bateau, on n'a pas revu Glixman. On a construit le bateau à notre idée avec René. Et la seule chose qu'il nous avait demandé, c'était que quand il était dans la couchette, qu'il dormait, au moment où il se remettait debout, il ne voulait pas taper Ouais, ça la se met tête avec dans le roof. avec la cabine. Donc c'est la seule chose qu'il nous a demandé. Donc on a construit le bateau, et puis une fois qu'on a fini, je dis à René, mais il fallait quand même qu'on appelle Glixman pour lui dire que le bateau il est prêt. Alors il appelle Glixman, il dit bon, je vais venir. Alors il débarque au chantier une semaine après, il regarde le bateau, et puis comme ça, et puis René lui dit, ben, vous devriez monter dedans.
Alors, il monte l'échelle et puis il regarde comme ça, il dit pas un mot et puis il rentre dans la cabine, puis il se couche dans la couchette et il bouge plus pendant 10 minutes. Alors avec René, on se disait: «Mais il fait quoi? Ouais, Il qu'est-ce que- il est mort? C'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe» et 10 minutes après, le Glicksmann, il ressort du bateau, puis il regarde René et puis il lui dit comme ça: «C'est bon, je le prends».